Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Ils sont dans la dynamique Congo. Tous ont avancé dans le Colo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, Critique Info, nous sommes là. Félix Tshisekedi a séjourné au Japon et c'est là qu'il a rencontré une délégation de Congolais avec qui ils se sont entretenus et on lui a fait des rapports sur le trafic d'influence, sur la disparité, sur beaucoup bien de choses qui se passent au Japon, surtout dans l'ambassade d'Abisso. Moi, j'ai aimé les francs-parler de certains Congolais, mais en même temps, ça relève des vraies questions. Il ne se passe, les Congolais ne souffrent pas qu'au Japon. Les Congolais souffrent partout à travers le Congo, à travers le monde, je veux le dire. Ils souffrent dans les ambassades à l'étranger. Vous avez aujourd'hui des amis qui se plaignent sur l'ambassade de la France. Il y en a qui se plaignent pour le bateau bazana du Blanc, bateau bazana Finlande, bateau bazana payer belé Suisse, tout ça. Il y a des gens qui se plaignent que l'ambassade Nabango veut respecter la norme. Des ambassades que vous trouvez comme ça qui ne payent pas des loyers. Vous trouvez des ambassades, on a coupé l'électricité, on a coupé les chauffages, on a coupé la climatisation. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses dans l'ambassade où vous trouvez les anciennes photos des présidents, où vous trouvez que les toilettes sont fermées dans la CT. Donc il y a des difficultés énormes. Mais il faut dire ici que les responsabilités sont partagées. Quelle est la politique de l'administration? Disons, la politique, il y a l'administration, il y a l'ambassade de Nabisso. Comment ils allient? Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que l'État subventionne ces ambassades-là? Est-ce que l'État envoie l'argent pour ça? Est-ce que l'État a un regard important sur l'ambassade d'Abisso? Est-ce qu'on ne met pas les ambassadeurs dans des conditions de demander de l'argent ou dans des conditions de concussion, de corruption et tout? Comment voulez-vous qu'un ambassadeur ou un chargé des missions se promène avec les passeports des gens dans sac naïe à côté d'un métro? Comment ça se passe? Quand les gens ont besoin de venir dans l'ambassade et qui doivent faire des trajets, des très longs trajets, justement pour venir récupérer un passeport, c'est assez compliqué sur la question. Pourquoi ne pas donner aux ambassades l'autonomie de publication, disons de polycopier ou d'imprimer les passeports ailleurs? Pour le faire, je ne sais pas comment on fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'étudier convenablement la question? Ici, il faut une remise, je crois, une refondation de notre politique en termes il y a l'ambassade et que c'est très important. Parce que si on ne le fait pas, ça va être dangereux. Et en même temps, la condition de ceux qui vivent à l'étranger. Vous savez, nos étudiants qui vivent à l'étranger, c'est un peu comme si on les a oubliés. Pourtant, les étudiants qui vivent à l'étranger, l'État devrait les suivre. L'État devrait suivre chaque étudiant. Dans Moscou, ils sont en train de pleurer. Les étudiants de Moscou pleurent, ceux du Maroc pleurent, ceux de l'Algérie pleurent, de l'Argentine, disons, de la Tunisie et tout. Nous avons des étudiants qui souffrent. D'un côté, on a Moutolandele et Lokazate. Il peut avoir des problèmes au niveau de l'université, mais qui va faire le suivi? Parce qu'il n'est même pas de cette nationalité-là. Il y a beaucoup de légèreté là-dessus. Et beaucoup perdent leurs années académiques. Et quand on perd une année académique à l'extérieur, c'est vraiment beaucoup d'argent pour nos familles. Beaucoup d'argent pour la famille Nabisso Oiza. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, dans nos ambassades, intégrer la politique de réintégration de nos jeunes gens qui étudient à l'étranger? Il y a des talents énormes mais qui sont éparpillés comme ça. Le Congo a envoyé combien d'enfants étudier? Encore que quand les Congolais quittent ce pays, beaucoup ne disent pas qu'ils vont étudier ailleurs. Ils ont des prétextes. Donc, du coup, on ne sait même pas calculer exactement combien étudie l'Ibanda. Et même alors, si on a tout ça dans un niveau à base T, mais avec une sorte de numérisation politique et technologie qui est avancée, les ambassades peuvent faire le boulot. Aujourd'hui, l'ambassadeur du Congo en Argentine peut nous dire
combien d'Argentins, des Congolais qui vivent en Argentine, combien travaillent, combien ont changé de nationalité, combien se sont mariés, combien sont morts. On peut avoir, ne serait-ce que la statistique. Aujourd'hui, même le nombre de bateaux qui vivent à Libanda, on ne sait pas calculer exactement combien de Congolais vivent à l'étranger. Il y en a qui parlent de 12 millions, il y en a qui parlent de 19 millions, il y en a qui parlent de 6 millions, il y en a qui parlent de 4 millions. Donc, on n'a vraiment pas un chiffre exact de Congolais qui vivent à l'étranger parce qu'il n'y a pas une base de données. D'autant plus que pour le Congo, d'abord, lui-même, on ne sait pas. Bateau avant d'être dans le Congo, tu as combien? À Kinshasa, il y a des tâtonnements terribles. On parle de 16 000, il y en a qui parlent de 12 millions d'habitants, il y en a qui parlent de 15 millions d'habitants, il y en a qui parlent même de 16 millions d'habitants. Pour la Congo Bimba, il y en a qui parlent de 90 millions, tu as que Belge, 16 millions. Il y a pour la Congo Bimba. Mais puis après, tu as comme 90 millions, les lots. 90 millions, 100 millions, 120 millions. Donc vous imaginez que tout le monde peut donner les chiffres qui lui plaît. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et en même temps, je crois que quand le président commis au Japon, a moni la réalité. Voilà. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je dis que Félix Tshisekedi, sur la question de l'immigration et sur la question de la politique, de la diplomatie et des ambassades, le président de la République ne peut même pas dire qu'il a habité. Parce qu'il a vécu longtemps en Belgique, a habité la situation dans laquelle les Congolais se trouvent là-bas. Le président Félix a yébi parce que, étant donné qu'à Vanda, na Libanda, Mboka, a yébi comment les Congolais vivent à l'étranger, a yébi comment les Congolais s'adonnent, Nabilo comme ça, Zarati, à mon côté, tout à l'heure, image à Château Rouge, mais ça ne donne même pas envie d'aller là-bas. Donc, il y a des choses qu'il faut travailler pour l'image d'Abisso et ça bien. Il y a des choses qu'il faut vraiment suivre de près si nous voulons construire un Congo plus beau qu'avant. Donc, il y a des messages là où il faut vraiment s'atteler pour que solution est mon. Mais en même temps aussi, il faut le dire maintenant. Moi, je me dis, le président Fachi a eu avion. À Koti, un avion. C'est ça qui m'a fait rire d'ailleurs parce que mon qui n'a qu'à ça madame Nyakero, mon qui foufou, mon qui masanga, mon qui n'a qu'à dans l'habitude de Tanzanie, n'a jumelle en n'engeni, mon qui n'a qu'à ça qui foufou, qui congolais, non, c'est terrible. Alors, quand il prend son avion, mais je crois que le président a remarqué un changement, n'est-ce pas? Quand vous prenez votre avion, monsieur le président, et que vous atterrissez au Japon, je crois que vous vous rendez compte que vous venez d'un autre pays. Vous vous rendez compte que vous êtes venu d'un autre monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'en Japon, ceux qui vous ont reçu à l'aéroport ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes. Mais comment, en tant que président de la République, ce que vous devrez faire, c'est de voir comment on vous accueille à l'aéroport. Comment le service d'immigration est dans l'aéroport. Comment les services sont organisés dans l'aéroport. Regardez le complexe même l'aéroport. Autant construction l'aéroport. Monsieur le Président, ils vont te dire que ça on peut s'ententer. Ils vont te dire aussi qu'il y a là 50 ans, le Japon n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est le fruit des hommes qui ont travaillé, qui ont su faire la part des choses entre l'enrichissement personnel et l'enrichissement collectif. C'est des gens qui ont fait le choix de nourrir les populations que de nourrir des familles. C'est des gens qui ont fait le choix d'abandonner la gabegie financière, mais plutôt à une rationalité de recettes. C'est des gens qui ont fait le choix de la rationalité que de l'émotion et de tout le reste. C'est des gens qui ont su mettre de l'ordre d'abord dans la tête des Japonais avant que cet ordre se répercute ou soit vérifié na base. C'est des gens qui ont travaillé jour et nuit pour construire Mbokanabango. Je crois que même au niveau aéroport, vous avez eu une belle leçon. Vous avez compris qu'ici, c'est le pays des hommes normaux. Vous avez vu vous-même qu'aucun agent et immigration ne vous a parlé à voix basse pour dire bon. Mais ici, chez nous, c'est pratiquement le murmure. À force de dire ça, va voir la béba. Parce qu'ils sont tellement en train de murmurer, ça dérange. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, trouver un moyen de rationaliser notre manière de faire? Vous ne réussirez pas ça, monsieur le Président, si la tête des Congolais n'a pas changé. Votre premier investissement doit être dans l'homme. C'est dans l'homme que vous devez d'abord investir. C'est dans l'homme que vous devez mettre toute votre énergie. Parce que si lui change, votre travail sera raccourci, sera réduit. Mais si lui ne change pas, vous allez faire 10 ans là où il fallait faire seulement 2 jours, seulement 3 jours. Changez la mentalité de l'homme, beaucoup de choses vont changer. Regardez l'aéroport, l'aéroport à Baninga. Vous avez vu combien d'avions? Ils en ont na Mabele. Combien d'avions ils en ont na Mabele? Kuna na Japon go pas ses athées. Tout est incorporé dans le billet.
toutes les taxes que les gens veulent voir, mais c'est dans les billets, c'est incorporé. On ne peut pas dire à quelqu'un, fout à côté. Non, il n'y a pas de go pass. Le go pass, on est dans la carte, il y a billets, il y a avion. Et puis, on y paye moins lien. C'est-à-dire, les gens payent go pass na bango pour l'aéroport, na bango paye. C'est-à-dire, les Japonais constatent les changements à l'aéroport na bango au moins chaque trimestre. Mouton voyageur qui a Chine, qui est États-Unis, il y a 6 mois, il trouve une nouveauté. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les choses se dégradent du jour au lendemain. Et c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est scandaleux. Autre chose, l'aéroport en Gilles, il y a aérogare et le quoi. Et quand à l'aérogare, tu peux cause à l'aéroport, il y a usine moro quelconque. Et quand il y a usine moro boé, il y a mine, il y a textile, il y a nini, il y a un aéroport à Bongo. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un aéroport comme le nôtre. C'est une honte. C'est une honte. Et puis je crois que vous avez vu les vidéos, vous avez vu les avions. Aujourd'hui, Ethiopian peut vous aligner comme ça une histoire de plus de 87 ou 88 appareils au EDANC. 88 appareils au Tambola. En fait, il y a 100e appareil dans Bango il n'y a pas longtemps. Donc on peut aujourd'hui, hein, les autres ont ça. Pourquoi pas nous? Kenya Airways, ils ont un avion à YP. Mais le Congo Airways, il y a un Moutouana, monsieur Wana, Kendawana. Et ça, il y a monsieur le président. Il y a un Congo Airways, il y a un Moutouana, un actionnaire, il y a un bloc à CA, bloc à entreprise, et il y a pour y avoir une affaire. Alors, ceux qui vont casser le monopole, comment vous voulez avoir un avion ébélé dans le Canabino? Au moins, il y a une ligne aérienne, il y a un japonais, comment ils allaient. Et puis, quand vous avez quitté l'aéroport, au côté de Balabala, na Bango, vous avez vu les infrastructures. Je crois que vous avez vu son mouton Yamalonga. Vous avez vu son mouton, eux, c'est les architectes, pardon, technicien, ingénieur, il y a pont et chaussée, il y a Malonga. Je crois qu'on a plus de moni bateau, moni penanenge bateau, c'est la musala. Qu'est-ce qui manque? Et c'est le cambouis à Moutou, et c'est le cambouis à vision, et c'est le cambouis à qui on attribue les marchés, à qui on donne le boulot du marché. Si vous donnez les marchés de vos routes à des commerçants, ils vont vous faire le commerce dans la balabala. Mais si vous donnez les chemins, la construction de routes dans les techniciens, et que gagner les marchés comme une affaire, il y a tout moni. Respecter les normes et la passation des marchés publics. Au moins que vous en avez affairiste, mais quand c'est un frère du président, ou c'est un cousin du président, ou c'est un ami du président, ou c'est un ami de la femme du président, ou c'est un ami de la femme du directeur des cabinets, ou c'est un ami, ceux qui paient d'un ancien président et tout, ceux qui bangonnent comme un marché public, on aura toujours ça. On aura mis ça là 10 mois, 20 mois, 2 ans, 6 ans, 8 ans, là où le boulot devait être fait dans 4 mois, 5 mois, 6 mois. On ne dit pas que les travaux se fassent dans une journée, mais tout le monde que vous êtes au Japon, vous avez vu comment un pays se comporte. Vous avez vu les policiers japonais, j'imagine. Vous avez vu les policiers japonais, j'imagine. Vous avez vu leur tenue militaire. Quand ils allaient tenue naïe. On dit que le monsieur est pris en charge par l'État. Mais chez vous, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des défis auxquels il faut s'atteler en tant que président. Il faut montrer qu'est-ce que je peux faire. Parce que quand vous êtes parti là-bas, vous pouvez poser aux Japonais quel est le secret de votre développement. Ils vont vous dire le travail et le sérieux. C'est tout ce qu'ils vont vous dire. Le travail, le sérieux, la discipline et la loi. Quand on commence à respecter la loi, on commence à être discipliné. Ils ne vont pas vous dire que là-bas c'est la démocratie, c'est les meetings, c'est les... Non, ils ne vous diront pas ça. Ils ne vous diront pas. Ils vous diront, ici chez nous c'est l'ordre, c'est la discipline. Ici chez nous c'est la loi d'abord, et puis le reste après. Ici chez nous, l'homme est au centre. Yamakambo. Yomoko Moni, comment ça se passe là-bas. Mais aujourd'hui, il est question de dire aux Congolais une chose. Le Japon et l'Allemagne sont aujourd'hui des monstres Namituka automobile. Je ne vois pas pays où l'équipe Bango na production ya Mituka. Et puis surtout na vente, na commercialisation ya Mituka. Il paraîtrait même que les États-Unis viendraient après le Japon. Aujourd'hui, l'Allemagne et le Japon sont des vrais vecteurs de développement, surtout dans l'automobile. Donc si nous voulons avoir autant d'agences, passons chez eux. Discutons avec eux. Aujourd'hui, vous avez Mazda, vous avez Toyota, vous avez Honda, vous avez Nice. C'est-à-dire que vous avez une marque et belé ya Mituka ou outil na Japon. Il fait les marques na Japon, Toyota et tout le reste. Mais comment se fait-il que 80% ya Mituka wana, bien matière au salaire Mituka wana et l'autre pas na biso na Afrique, disons na Congo. Aujourd'hui, pour avoir des véhicules,
On a pensé que nickel. On a pensé dans nickel, on a pensé dans cobalt, on a pensé dans cuivre. On a pensé aussi dans lithium. Mais tous ces minéraux 4, on a tous en grande quantité. En grande quantité dans Katanga, la partie est de la République. Tous en Ango. C'est-à-dire, nous pouvons juste discuter avec eux, avec les Japonais, comme vous êtes là vous-même. Vous pouvez discuter avec eux. Vous prenez les vrais affairistes, pas les hommes politiques. Non, bateau, ça va faire. Aux Ubango, en Congo. Vous savez, les répertoires d'hommes d'affaires en Congo, sérieux, qui ont réussi sans tromper. Ils battent, ils évoluent dans le secteur. Vous les incitez à être des actionnaires. Bokeh et pas Toyota, Bokeh pas Honda. Vous pouvez nous amener comme ça 4-5 usines. Ah, ce n'est pas ce qui manque. Nous, on est déjà un marché potentiel. C'est vrai, le pouvoir d'achat va déranger, mais avec ça, ça crée l'emploi. Quand ça crée l'emploi, ça crée le pouvoir d'achat. Quand ça crée le pouvoir d'achat, ça donne un certain dynamisme. Namboka. Et les gens peuvent trouver de quoi vivre. Parce que figurez-vous, usine Nabiso Awaneti, Tech, Funguru, et bien d'autres entreprises, il y a Congo, au moins on a employé 7000 personnes. Mais ça, c'est quoi ça? Comment nous pouvons traiter avec des gens qui ne peuvent engager que 7000 personnes? Non. Alors qu'il y a des géants dans l'automobile qui peuvent vous employer comme ça 70 000 personnes. Il y a des géants et automobiles comme ça qui peuvent vous prendre comme ça 25 000 personnes, 30 000 personnes d'emploi direct. Sauf que de continuer l'emploi indirect, il y a 70 000, 85 000. Pourquoi ne pas statuer dans la Bongo? Donc, ceux qui ont 80 000 bateaux, Moutako, Labino, bateaux engagés, 70 000 emplois directs. Ceux qui ont 10 usines, vous avez 7 millions. 7 millions de personnes. Employés, 7 millions d'emplois directs. Et l'emploi indirect, vous avez combien? Ou dans le secteur, il y a automobile. Bon, ceux qui sont en Corée, parce que Japon, après Japon, faites un tour en Corée pour discuter pour Samsung, pour Toshiba, pour qu'on appelle LG et tout. Vous discutez avec eux. Ceux qui ont 30 millions, 20 millions et tout de personnes, géants, l'automobile, va délocaliser avec un taux, et on fout à moukier. Parce qu'il faut dire, il faut d'abord appâter les gens. Vous pouvez avoir ça. Et dans si peu de temps, vous avez autant de personnes. C'est une question d'idée, une question de pensée, une question d'imagination tout simplement. On peut avoir ça. Et dans ceux qui baillent pendant la condition est encore. La main-d'œuvre doit être locale. Et la main-d'œuvre doit être locale. Vous leur conditionnez dans la université, dans la formation pour la bango. De façon que tout comme ingénieur, et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on peut dire, bon d'accord, nous-mêmes nous restons comme ça, il y a mis tout qu'on a et nous commençons aussi à exporter des véhicules. Parce que pourquoi nous, on n'exporterait pas des véhicules quand on sait que tout le temps, on a 80% en matière première au salaire. Donc on peut trouver des procédés pour que tout ça et avancer. Donc je crois qu'en faisant cela, vous allez pousser certaines personnes, certaines entreprises étrangères. Il y a quoi que main d'œuvre il y a quoi que délocaliser l'entreprise nous avons l'uranium chez nous. Donc on peut imposer les internationales, tout ça va procéder à concentration uranium parce que vous en avez. Pourquoi nous on va pas l'utiliser? Pourquoi nous n'allons pas l'enrichir? Pourquoi nous n'allons pas travailler là-dessus? Ou pourquoi nous n'allons pas offrir un bateau besoin d'ango? Usine on est seulement Je crois qu'il y a des choses qui vont être faites dans le Cannabis si seulement le président accepte le conseil et s'il est entouré, bien pour lui dire voici la direction que tu causes. Parce que ceux qui ont vu Mercedes, regardez, quand on avait dit qu'à Japon, bon en Allemagne, on peut avoir Mercedes. Mercedes aujourd'hui c'est une marque mais qui a dit que tu as un modèle? Mais les gens peuvent inventer, les gens peuvent imaginer d'autres designs et tout. Il y en Afrique, il y en Congo. Ceux qui déjà tué dans Bongo, c'est fini. Les entreprises eux-mêmes vont trouver des moyens de faire des routes. Eux-mêmes vont trouver des moyens de faire des routes pour se rallier, pour comme ils sont ensemble, et en même temps, pour évacuer les marchandises. Mais en même temps, en le faisant comme ça, l'avantage, il y a ma cassi. Et c'est qu'une usine, quand elle vient peut-être s'implanter, mais elle n'est pas seule. Parce qu'il y a d'autres usines qui doivent être faites pour accompagner politique pour accompagner l'emballage, l'assemblage, les pneus et tout. Ce n'est pas la voie. Et ça, Mazda a un pneu. Mazda a spécialisé dans le moteur, ton châssis. Mais les composants, il y a d'autres usines qui le font. Donc on peut avoir des usines comme ça départagées. Et ça vous prend au moins la moitié de votre jeunesse. Et ce qui la jeunesse a déjà employé. Mais c'est déjà bien. La fonction publique,
et vous allez désengorger. Et Magambo Belé vous a désengorgé. On ne peut pas continuer dans un pays où nous battons les records car on a une église, on a un bar, on a un hôtel. C'est pas possible que votre pays ne soit aligné que dans une école. 10 000, plus de 10 millions, on parle de plus de 10 000 églises. On parle de 10 millions d'églises. Vous voyez-vous, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc on a plus d'églises à Congo et l'équipe à l'école Nyoso à Congo n'a pas hôpitaux fusionnés. Toutes les écoles du Congo Bosangisi n'a pas hôpitaux Bosangisi, nombre d'églises et les Kiango. Ça va pas. Alors, quand vous avez le nombre d'églises élevés, le nombre de boîtes, bars élevés, et ces bars et ces boîtes-là sont des entreprises privées, il y a bateau qui n'emploient pas des gens ou qui emploient des gens mais qui ne le payent pas convenablement, ça ne sert à rien, c'est un manque à gagner. Vous avez des choses, eux, foutent un peu, nango, na poche, bateau motusu. C'est très difficile, n'est-ce pas? Donc, pour rationaliser les choses, il faut un leadership. Voilà pourquoi je dis au président de la République, tant qu'on est au Japon, Yomoko Moni. Yomoko Moni, na Japon, que combat Jésus coûte les athées, hein. Na Japon, on a combat Jésus exacté. Nebi ko là na hôtel ko ka kombote ke o ndambe olobaki nini olobaki na munoko ya Jacob olobaki na munoko ya Élisée mboke ko changer. Vous n'avez pas entendu ça là-bas parce que ce sont des gens qui ont compris que la religion n'est pas un facteur du développement mais c'est la conscience, c'est le travail, c'est la détermination qu'un peuple se donne. C'est la Gembo qu'on a avancé. On ne dit pas ici qu'il faut régner Dieu, non. Il faut toujours faire la part des choses. Dieu, c'est bien, mais ce Dieu est dans la vérité. Je suis un peu dans le Dieu de Spinoza, pas totalement, mais un peu comme le Dieu de Spinoza. Dieu est dans l'air, dans les eaux, dans tout. Dieu est dans sa grandeur, Dieu est dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans le partage, dans la peur du mal, dans la fuite du péché. Dieu est dans ça. Dieu n'est pas que dans les déclarations. Je crois qu'il faut amener ce peuple. Nawana. J'avais dit l'autre fois que le Congo a soif d'un leader. Le Congo a soif d'une vision. Et ce leader-là doit être. De toute façon, s'il ne naît pas en vous, il naîtra dans quelqu'un d'autre. Le problème est que tu as incarné changement sur le modèle où tout le monde n'est pas à comment ils ont fait. Et nous pouvons le prendre chez nous. Et ça, ces choses, je ne suis pas en train de le dire au président de la République qui a vécu en Belgique, en France, qui a été dans ces histoires-là, à Monaco, comment ça se passe. Donc, espérons que le changement, les voyages au président, ça va mingiona, et vous permettrait à calquer un bon modèle, une bonne vision pour nous. Parce que c'est quand même pas bien que Mboukanabis soit toujours en ciment, alors que nous avons tout pour nous développer. Nous allons prendre l'UDPS qui présente ses ministres aux militants ce jeudi. Après la validation des mandats des nouveaux députés à l'Assemblée nationale, attend l'investiture du gouvernement. Denise Nyakero propose la réduction de la pauvreté pour lutter contre le mariage des enfants. Le professeur de l'UPEN allège la grève. À cause de la léthargie politique, les 3 miliciens proches de Gédéon Kyungu ne se sont pas encore rendus aux forces de l'ordre. Lucha manifeste contre les tueries à Beni qu'elle qualifie de génocide. Mesdames et messieurs, question maintenant. Glody Lelo. Plus récemment, un proche de l'ancien chef militaire rwandais a dénoncé le complot de son pays dans le problème de l'Est du pays. Au moment où nous parlons, 3 généraux sont portés disparus, James Kabarebe, Emmanuel Moairo et Richard Sezibera. Comprenez la suite. Bin Kambo. Les Occidentaux savaient que tôt ou tard, nous serons grands. C'est pourquoi tous nos génies étaient transférés vers eux pour développer leur contrée. Mfumoudia, Christian, quel est cet état de droit qui continue à ne pas juger les personnes condamnées à plus de 20 ans? Pourquoi le même système judiciaire continue? Ntoshi Mila, ce n'est pas le fait de dénoncer le mal que le Congo va changer, c'est la volonté de Félix qui va changer les choses. On a beau crier à l'époque de Kabila, mais comme il était sceptique au changement, rien ne s'est réalisé. Fumbulu, je te suis et je suis fier de voir un jeune qui réfléchit bien. Mais ce qui me dérange est le fait que tu places ton intelligence au service d'une cause illégitime. Serre la nation et tu iras loin, Christian. Mon père m'a dit de dire ce que je sais et d'être convaincu. Moi, je ne ferai jamais comme les autres font, raconter des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Je sais et je suis convaincu que je ne vais pas convaincre tout le monde. Mais ceux qui m'ont suivi dès le début,
ceux qui m'ont suivi dès le début. Parce que c'est normal, il y a des gens qui m'ont suivi quand en janvier, disons, en mars. C'est normal. Moi, vous, je vous comprends. Ceux qui m'ont suivi il y a un mois, je vous comprends. Ceux qui m'ont suivi depuis que Félix Tshisekedi est président, je vous comprends aussi. Mais ceux-là qui m'ont suivi avant que Kabila ne soit président, ça veut dire, parce qu'il y a 3 types de gens. Dans ma lutte, j'ai rencontré 3 types de personnes. La première catégorie, ce sont des gens qui m'ont suivi avant YouTube. C'est-à-dire avant que moi j'aie ma chaîne YouTube. Ceux-là ont entendu mon discours. Ils m'ont écouté à la radio, ici à Kinshasa, partout. Ils connaissent comment je réfléchis et comment j'ai fait mes analyses, comment je fonctionne dans ma compréhension. Ceux-là n'auront pas les langages que les autres ont aujourd'hui. Deuxième catégorie, c'est les gens qui m'ont suivi avant la campagne électorale. Ça, c'est quand j'ai déjà ouvert ma chaîne YouTube. Pendant la campagne électorale, les gens ont suivi ma position. Aujourd'hui, il y a un autre type de gens qui... Mais ce type-là peut se douter de beaucoup de choses. Parce qu'il ne m'a pas suivi avant. Il a rencontré le débat en cours, il dit « Ah, Oaza Moutou Yafachi, Oaza Moutou Lamuka, Oaza Moutou Boetel ». C'est bien bon. Mais ceux qui m'ont suivi au début savent que je suis resté constant dans ce que je disais. Pendant la période électorale, j'ai demandé aux Congolais de ne pas participer à cette élection parce qu'elle était mauvaise. Je disais que c'était difficile de gagner les élections parce que je ne comprenais pas comment ça allait se passer. Les tenants et les aboutissants, on ne le maîtrisait pas. J'avais proposé la guerre à la place de cette élection. Et j'avais dit qu'on ne chasse pas un occupant avec les élections. Un occupant, on le chasse par la guerre. Ils ne m'ont pas écouté. Ils disaient que c'était trop lourd, ça n'allait pas marcher, qu'on aille aux élections. Bon, on est allé aux élections. Je leur avais dit, entre Kabila et entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, je ne soutenais à l'époque personne. Formellement, en fait. Mais dans l'informel, j'avais mes sentiments comme un homme. Quand j'ai jugé les choses, je voyais que la balance était beaucoup plus de l'autre côté. D'un côté, je ne dirais pas ça maintenant, c'est à vous de deviner. La balance était dans un camp. Et il y avait un groupe de miniers que moi je combattais déjà avant, qui étaient dans l'autre camp. Et moi, pour moi, c'était dangereux. Je disais, ah ouais, c'est comme compliqué. Parce que lorsque les Occidentaux sont contre quelqu'un, il faut déjà vous rendre compte que cette personne-là a beaucoup plus de chances à vous en abino qu'un mouton occidentaux va vous soutenir. Parce que les Occidentaux ne soutiennent jamais les démocraties. Non, ils ne soutiennent jamais les démocraties. Ce sont les chantres de l'anarchie. Ne vous en faites pas, les Occidentaux ne soutiennent jamais les démocraties. Ils n'aident jamais les démocraties à se consolider. Au contraire, ils aident les pays à se déchirer davantage. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Libye? Vous avez vu la situation dans laquelle ils ont placé la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Libéria? Avez-vous vu ce qui s'est passé en Sierra Leone? Ils sont toujours là, derrière ces choses-là. Vous avez vu la Centrafrique? Vous avez vu comment ils ont partagé, ils ont divisé le Soudan? C'est la même chose. C'est leur stratégie, au fait. Et moi, on ne m'apprend pas ces choses. Je comprends tout de suite comment ça s'est passé. Et donc, déjà, j'avais une vision assez mitigée sur la question. Mais je gardais ma base. La base, c'était que Martin gagne, je serai avec lui. Que Fachi gagne, je serai avec lui. Pas derrière ces individus, mais derrière l'alternance que je protège. Parce que moi, j'estime qu'il était une question d'avoir l'alternance, mais une autre affaire est de la conserver et surtout de la rationaliser afin qu'on ne tombe pas dans l'ivresse du pouvoir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc pour moi, je dis, je ne me suis pas écarté, je reste dans la logique. Si on fait le mal, je dirais qu'ici il y a le mal. Si on fait le bien, je dirais qu'ici on fait le bien. Mais mon but, ce n'est pas de satisfaire le peuple. Non, ce n'est pas mon problème. Ceux qui l'ont fait sont ceux qui voulaient être députés. Ils l'ont fait pour séduire le peuple et tout. Comme moi, je ne pense vraiment pas à... je dis, ce n'est pas mon but, hein. Mon but de séduire les gens, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de dire la vérité aux Congolais, de leur dire, voici les chemins qu'il faut faire, voici les prix à payer, voici les sacrifices qu'il faut faire, voici le prix à payer. Ceux qui vont m'aimer, je dirai merci. Ceux qui ne m'aimeront pas, bon, je comprendrai aussi, je comprendrai. Mais je suis convaincu que ceux qui ne m'ont pas aimé, ceux qui m'ont prêté des intentions, avant la fin du temps, ils vont se repentir. Ils vont dire, ce monsieur, on l'a attaqué pour rien. On demandait qu'il côté doute pour rien. C'est plutôt notre classe politique qui est une classe d'aventure. Beaucoup de gens ont aventure et les calamités. Je vous ai toujours promis des choses. Et l'avantage avec moi, c'est que quand je vous dis des choses, c'est comme Ranamokak. Et Nzamba Rosala qui est comme pas parce que je suis fort, non, mais parce que Dieu est grand. Et Dieu nous fait comprendre que, ah ouais, le monsieur a raison.
Bon, on a bien dans peu de temps comment les choses vont se passer et vous allez me donner raison. Que la classe politique va soutenir et va aventurer. Moi, belé mingi. Donc, le mieux, parlons des principes et on a toujours important. Alors, Yacouba José, tu es un jeune journaliste très prometteur. Une aide pour les jeunes de pays. Félicitations, Christian. Merci beaucoup. José Massimba, si on veut organiser les élections locales, quel est l'organe qui va organiser pendant que le pouvoir de la CENI est expiré? Non, c'est toujours la CENI qui l'organisme. On va refaire la CENI pour avoir un résultat bien. Eugénie Gageze, pourquoi depuis que le gouverneur de Kinshasa a violé intentionnellement la Constitution en nommant le bourgmestre, le président ne réagit pas, toujours alors qu'il est le garant de la nation et protecteur de la Constitution? Cette affaire, elle est scandaleuse. C'est vraiment scandaleuse. Et le silence du président, moi, je ne comprends pas ce silence-là. Il avoisine le silence coupable, malheureusement. Parce que, pas que le président, l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poy s'est prononcé. Mais il y a eu un changement dans la chose. Il y a eu un changement. Maintenant, ce n'est plus à nommer. Maintenant, c'est finalement, il a permuté. Mais même alors, dans la permutation, il y a toujours infraction. Mais maintenant, là, ça reste une question d'appréciation. C'est un débat d'école, un débat d'appréciation. Mais nous savons tous que le gouverneur n'a pas le pouvoir de le faire. Mais on lui a accordé ce pouvoir-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour moi, c'est vraiment pas bien. J'aurais souhaité que ça se passe autrement. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans cette question de viol, de la violation de la loi. Zach Kanzo. Christian, quelle est la procédure disciplinaire qu'on peut infliger au vice-gouverneur du Congo central pour que l'image de l'État soit sauvée? Alors, on va peut-être aller dans le sens de le sanctionner, une suspension peut-être d'1 mois, de 2 mois, ou carrément une révocation, si vous le voulez. Donc, tout dépend des instances qui seront saisies pour cette affaire. Banga Ingoulé, si Félix veut respecter la Constitution en instaurant la gratuité de l'enseignement, qu'il le fasse de même aussi pour Ngobila en le sanctionnant sévèrement pour violation de la Constitution, vous avez dit. C'en est fini pour la livraison d'aujourd'hui. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous aider. Moi, je vous demande de continuer à nous soutenir dans ce que nous faisons. Nous pensons aller dans les provinces. On a besoin de vos moyens. On a besoin de votre soutien. Mon numéro est là. Appelez-moi pour les formalités. Ça sera un grand plaisir. Ne soyez pas que des adhérents. Soyez aussi des partenaires. C'est toujours très important. On va bientôt avoir un compte, si c'est Play, je sais pas moi. On va l'avoir. Quand on l'aura, on vous le donnera. Et vous saurez comment on va faire pour toujours trouver un moyen de le faire. Merci à vous tous. Plus Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas ça. Et si malisuté. Pour moi, comme on a kuna. Patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu na kanya. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.